Bonsoir, bien-aimés fidèles internautes, amis de l'heure des rachetés du Seigneur. Grande est notre joie de partager avec vous ce moment merveilleux, ce temps plein de grâce que l'Éternel notre Dieu vient encore une fois de nous accorder afin de pouvoir nous approcher de lui. Bien-aimés fidèles, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse, vous qui ne cessez de vous attacher, de suivre permanemment nos différentes interventions, que vraiment l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Et ce soir, nous sommes là pour partager sur un thème très bien, que je crois qu'il ne manquera pas de bénir quelqu'un. C'est pourquoi, avant toute chose, nous allons d'abord prier, question de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de toute grâce, par le nom de Jésus, encore une fois ce soir, nous te disons merci et te bénissons pour ce temps particulier, ce moment plein de bonté et de merveille que tu viens de nous accorder. Toi qui as connu ce moment avant toute chose, toi qui l'as planifié et tu nous as voulu, Seigneur, parler à ton peuple. Nous prions que ta faveur et ta grâce, Seigneur notre Dieu, nous soient accordées afin qu'en ce moment, nous puissions faire ton travail selon que tu nous as appelés et selon que tu le veux maintenant. Père, tu es celui qui connaît le besoin de ton peuple et tu es celui qui nous met à cœur cette pensée que nous voulons partager. Que le Saint-Esprit nous assiste, que l'énergie d'en haut qui est l'onction, Seigneur, nous soit donnée afin, Seigneur, de faire dignement ton travail. Béni soit ton nom, Père de grâce, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés fidèles internautes, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse pleinement. Nous tenons à saluer Gracia Matata pour ta disponibilité. Bien-aimés, ce soir, nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 2. Nous allons lire le 15e verset. La Bible déclare « Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaï, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Bien-aimés, ce soir, nous voulons ensemble partager autour de cet élément que la Bible intitule « Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la regardaient ». Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler de la faveur de Dieu. Nous voulons, bien-aimés, que la faveur de Dieu soit notre partage. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure bénédiction dans la vie de l'homme. Oui, bien sûr, il y a le salut, mais parmi les grandes bénédictions dans la vie de l'homme, il y a la faveur de Dieu. Bien-aimés, la faveur de Dieu n'est que ce privilège que Dieu nous fait bénéficier, n'est autre que la grâce que l'Éternel nous accorde dans notre vie. Bien-aimés, avant d'aborder ou d'entrer dans les profondeurs, nous voulons d'abord circonscrire le cadre de cette intervention. Nous venons de lire l'histoire de cette femme qu'aujourd'hui nous appelons la reine Esther. Mais qui était Esther avant qu'elle ne devienne reine? Parce que c'est facile aujourd'hui de donner à un enfant le nom de Esther. C'est facile aujourd'hui de se nommer la reine Esther. Mais bien aimé, comment est-ce que Esther est arrivée à cette dimension? Parce que ce soir, je viens parler à quelqu'un qui se sent opprimé, qui se sent écrasé, qui se sent anéanti, qui se sent nul. Mais je viens lui dire que tu peux espérer. La grâce de Dieu est encore là. La faveur de Dieu est encore là. Bien-aimé, ce qui est arrivé à Esther peut se répéter, peut arriver dans ta vie. Est-ce que Esther était vraiment quelqu'un du profil d'être reine? Est-ce que Esther était quelqu'un qui, quand on pouvait la regarder, on pouvait facilement estimer une destinée glorieuse pour devenir reine? Oh, je salue Célé Chilenge
pour ta présence en train de suivre cette émission. Bien-aimé, Esther, qu'aujourd'hui nous appelons la reine Esther, n'était qu'une fille qui était venue, qui était en déportation, qui a été amenée comme esclave. Non seulement que Esther était esclave, mais nous trouvons aussi des éléments écrasants dans la vie de Esther. Esther, elle était orpheline de père et de mère. Bien-aimé, imaginez aujourd'hui quelqu'un qui, dans son jeune âge plutôt, arrivait à perdre les parents. Donc c'est quelqu'un déjà qui, la vie semble déjà être nulle. Parce que les parents sont une grande bénédiction, non seulement pour l'éducation, mais pour beaucoup de choses dans la vie d'un enfant. Mais nous voyons que Esther, déjà dans son jeune âge, elle avait déjà perdu les parents. Troisièmement, cette fille du nom de Esther, que nous appelons la reine Esther, elle évoluait dans la maison. Non seulement elle était en déportation comme esclave, non seulement elle avait perdu les parents, mais Esther, elle vivait dans la maison de son oncle Mardochée qui était sentinelle. Bien-aimé, imaginez un peu la vie d'une famille où le père est sentinelle. Qu'est-ce que ça peut bien dessiner? Quelle configuration? Quelle ambiance familiale? Je crois que tout était difficile dans la vie de cet enfant. Parce que Mardochée devait, se préoccuper de ses enfants légitimes, et des deux, dans le miette qu'il recevait, il devait aussi prendre en charge sa nièce Esther. Mais je trouve que, bien aimé, malgré ces trois indicateurs forts qui étaient vraiment écrasants dans la vie de Esther, cela n'a pas annulé le plan de Dieu sur la vie d'Esther. Ce soir, je viens de dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas, ne te néglige pas, n'annule même pas le rêve de ta vie. Même si aujourd'hui tout semble être nul, même si aujourd'hui tout semble se bloquer, tu manques de sommeil, mais je viens te dire qu'il y a encore à espérer. Il y a encore à compter sur la bonté de Dieu. Il y a encore à tourner le regard vers l'Éternel parce que la grâce est là. La faveur de Dieu est là. Maintenant, essayons un peu ensemble, bien-aimés, d'étudier, de comprendre comment cette fille est arrivée à la royauté. Premièrement, bien-aimés, nous trouvons que dans la vie de Esther, malgré qu'elle était orpheline, malgré qu'elle vivait chez son oncle qui était sentinelle, mais Esther a eu une opportunité dans la vie où on devait sélectionner dans la ville toutes les belles jeunes filles afin de les préparer pour que dans les jours à venir, de les présenter au devant du roi. Bien-aimé, Esther pouvait manquer le diplôme, Esther pouvait manquer l'expression parce qu'elle n'a pas eu peut-être la chance d'étudier, mais Esther a exploité un talent, une potentialité qui était en elle. C'était sa beauté. Bien-aimé, chose qu'elle n'a pas payée, chose qu'elle n'a pas acquis par une force donnée, mais cela lui était du naturel. Elle a découvert que non, mon oncle, même si nous sommes pauvres, mais au moins en moi, j'ai une richesse qui peut m'ouvrir les horizons. Et sa richesse, c'était sa beauté. Ce soir, je viens parler à quelqu'un en disant, bien-aimé, s'il y a une des plus grandes richesses dans la vie de l'homme sur la terre, c'est son identité. C'est son rêve ou c'est sa révélation. Beaucoup, nous nous engageons sur le chemin de la destinée. Beaucoup, nous militons pour devenir meilleurs au lendemain.
Mais très peu, nous nous arrêtons pour nous interroger. Quelle est mon identité? Quel est mon rêve? Quelle est ma potentialité? Quel est mon talent? Bien-aimé, quand je lis la Bible, j'ai découvert que Dieu n'appelait jamais les gens au hasard. Et Dieu ne fixait jamais ses serviteurs au hasard. Vous allez lire dans la parole, tel, on dit non, tel est son nom. Son nom signifie autant. Donc ce sont des gens que Dieu a investis d'avance. Parce qu'il est celui qui a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé, je t'avais déjà établi. Je viens de dire à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose en toi. Cesse de te plaindre, arrête-toi et interroge-toi. Reviens au-dedans de toi. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Ici, quand je te parle, qui es-tu? Je ne fais pas allusion à tes études. Je ne fais pas allusion à ton nom. Je ne fais pas allusion au matériel. Mais j'aimerais bien aimer que nous revenions dans la pensée originelle de Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image. Je crois bien aimer le jour où tu as été créé. Il y a une nature de Dieu qui a été placée en toi. Peut-être tu passes ton temps à envier les autres. Mais il y a en toi ce qui n'est nulle part ailleurs. Il y a en toi quelque chose de très fort qui va révéler la grandeur, la puissance, l'autorité de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Ce ne sont pas des hautes études ou des contacts qui fait l'homme. Mais ce qui commence premièrement à faire l'homme, c'est ce qu'il est. Qu'as-tu reçu des dieux? Bien-aimé, tu ne me diras pas que toi tu n'as rien reçu. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Abraham, il était le père des multitudes. Mais cela n'a pas commencé dans son jeune âge. La Bible nous parle comment ce couple était stérile. Nous voyons que le talent, l'étoile d'Abraham était étouffée. Bien-aimé, Moïse était appelé à une grande mission de libération. Mais cela n'a pas fait autant que Moïse ait une langue facile. Regardez comment il résistait à l'appel des dieux. C'est pourquoi ce soir, je viens de dire aussi, ne résiste pas à ton appel. N'étouffe pas ce qui est en toi. N'évalue pas ce qui est en toi au travers des dires ou des éléments autour de toi. Bien-aimé, oh que Dieu bénisse Teddy Tango Tangoy. Esther a compris. J'ai reçu de Dieu la beauté. Et voilà aujourd'hui, on demande que les jeunes filles belles de figure, moi aussi, je participerai. Je viens de dire à quelqu'un, ne te néglige pas. Maintenant, bien aimé, Esther a découvert en elle qu'elle était belle de figure. Maintenant, Esther devait participer à la compétition. La Bible dit, on réunit toutes les belles filles du pays, on les garda quelque part et on mit à leur disposition un certain nombre de biens afin de le préparer, que le jour elles apparaîtront devant le roi, celle qui trouvera grâce, celle que le roi appréciera, c'est celle-là qui sera retenue. Mais malgré toutes ces choses qu'on a mis, la Bible dit que Esther n'utilisera que ce que le conseiller, l'eunuque du roi lui indiquait. Bien-aimé, Esther ne prenait rien avec elle. Si ce n'est, la Bible dit, lorsque son tour allait, Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardoché qu'elle avait adopté, demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Bien-aimé, Esther a compris, c'est une compétition. C'est un problème de destinée. Tout est devant moi. Mais qu'est-ce que je prendrai? La Bible dit, elle n'utilisera que ce que lui indiqua Hégaï. Oh bien-aimé, pourquoi Hégaï? Parce que Hégaï, c'est quelqu'un qui connaissait le cœur du roi. C'est quelqu'un qui connaissait les critères. Ou encore, je peux dire le prospectus
les préférences, les exigences pour trouver grâce aux yeux du roi. C'est comme ça que cette jeune fille, la Bible dit, elle n'utilisera pas toute autre chose si ce n'est que ce que le roi lui indiqua. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la faveur de Dieu. Vous savez, la vie nous offre plusieurs opportunités. La vie nous sollicite à beaucoup de choses. Vous savez, parmi les grandes causes d'erreur dans la vie des hommes, c'est que nous aimons écouter tout le monde. Nous aimerions, dans la vie le plus souvent, nous prenons beaucoup de coachs ou beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de maîtres. Nous laissons notre oreille à la disposition de tout le monde. Bien-aimé, évalue bien les causes, les grands moments de tes échecs. Qu'est-ce qui était à la base de tes échecs? Si ce n'est le fait que tu t'es laissé écouter, tu écoutais tout le monde, bien-aimé. Même ce qui n'est pas bien, on vient le déposer dans ton oreille. Donc ton oreille, c'est une poubelle où tout le monde vient jeter ses déchets. Et c'est pourquoi tu prends tout, tu écoutes tout et tu pratiques tout. Bien-aimé, lorsque Dieu a choisi Élisée, afin que celui-ci puisse continuer la mission de Élie, Dieu a mis Élisée à côté de Élie. Et Élisée, bien-aimé, sur le chemin de l'élévation, il y a plusieurs personnes qui lui parlaient de ce que Élie allait être enlevé. Mais Élisée, dans son parcours, ne s'est laissé écouter, n'a laissé son oreille qu'à une seule personne, qui était le prophète Élie. Maintenant, je te pose la question, toi qui me suivais. Qui tu as toujours écouté? Qui tu as toujours écouté? Bien-aimé, dans la maison de préparation, il y avait beaucoup de choses. Toi, tu veux devenir un grand homme, tu veux devenir une grande dame, tu veux devenir un grand serviteur de Dieu, mais sur le parcours de ton ministère, qui tu écoutes? Aujourd'hui, si nous assistons à des rébellions dans nos églises, c'est parce que les jeunes serviteurs se laissent, ils écoutent tout le monde. Bien-aimé, quelqu'un qui ne connaît même pas comment tu as commencé ton parcours spirituel, quelqu'un qui ne te connaît même pas assez, il vient, il te prophétise. Dieu me montre, tu as un ministère pastoral et le lendemain tu réclames la chair. Non, bien-aimé, dans la vie, il faut savoir écouter. Il faut avoir un père. Et ne cherche pas un père qui te caresse. Il faut que ton père soit très exigeant, intransigeant. Que ton père spirituel soit le plus rigoureux possible avec toi. Celui qui te flatte ne t'aime pas. Celui qui te flatte ne t'aime pas. Oh, c'est pourquoi je salue mon père spirituel, mon papa, le pasteur Kyongo Pierre. Bien-aimé, un père doit éduquer ses enfants dans les réalités de choses. Ne crois pas que si aujourd'hui tu as un appel, directement tu montes à la chair et tout va mieux. Non, on doit t'apprendre le secret du ministère, les ABC du ministère, la discipline à adopter. Des fois même on peut te gronder, des fois même on peut te négliger. Mais le Père ne manquera pas de te dire ce qu'il te faut pour que au jour où tu sortiras de l'anonymat, tu sois quelqu'un que tout le monde appréciera. C'est comme ça que Esther ne fera que ce que Hegaï lui indiquait. Ce soir, bien-aimée maman, toi qui es dans le ménage, tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Parmi les grands conflits de couple, c'est parce que nous aimons trop écouter dehors.
Alors que c'est toi qui connais bien ton mari. C'est toi qui connais bien ta femme. Mais alors que tu vas prendre, tu te laisses écouter, parler par tout le monde. Et tu prends ces choses, tu amènes dans ton couple. C'est ce qui te crée des problèmes. Esther n'utilisa que ce que Hegai, le gardien du roi, lui indiqua. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, pour ce qui est de ta destinée, le temps vient d'arriver où Dieu veut te sortir de l'anonymat. Le temps vient d'arriver où Dieu veut te sortir de l'inconnu. Bientôt, mon bien-aimé, tu seras sur le podium. Mais qu'est-ce que l'on dira de toi? Est-ce que tu trouveras grâce aux yeux de ceux-là qui te regarderont? Non seulement dans le ministère, même dans la vie professionnelle. Bien-aimé, toi qui veux émerger, mais si tu ne trouves pas grâce aux yeux de tes chefs, je te dis que ça te sera difficile. Mais pour que tu trouves grâce aux yeux de tes chefs, tu dois savoir quoi écouter. Il te faut un Hegai. Et le Hegai dont je te parle ce soir, c'est le Saint-Esprit. Il est celui qui sonde les cœurs et le rein. Il est celui qui peut te tailler conformément. Il est celui qui peut te donner la conduite pour chaque jour, à chaque moment de la vie. Parce que le cœur de l'homme est compliqué, mais il y a quelqu'un qui le connaît mieux, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, je viens dire à quelqu'un, la faveur est là, la grâce est là, mais j'aimerais avant ta sortie officielle, avant d'entrer dans ta gloire, il y a quelqu'un qui veut marcher, il y a quelqu'un qui connaît le secret du terrain dans lequel tu veux t'engager. C'est le Saint-Esprit. Et voilà ce jour-là, je crois que toutes les jeunes filles, quand elles sortaient, chacun mettait ce qui était à la mode. Chacun mettait ce qui pouvait la rendre fanatique ou star. Elle n'a pas voulu être à la mode. Esther n'a pas voulu prendre ce qui était frappant. Je crois que ce jour-là, Esther n'a pas utilisé ce qui rendait les filles stars, mais elle n'a utilisé que ce que Hegai lui demandait. Bien-aimé, le temps c'est aujourd'hui. Dieu veut te sortir du chômage. Dieu veut te sortir du célibat. Dieu veut te sortir du gouffre dans lequel tu te trouves. Bientôt, le soleil va briller sur toi. Mais comment tu apparaîtras? Tu ne seras pas du nombre de ces jeunes filles déclassées. Tu ne seras pas du nombre de ceux-là qui seront disqualifiés. C'est pourquoi Dieu m'envoie te parler. Ton jour vient d'arriver. Ton jour de bénédiction. Ton jour de gloire. Le rideau qui empêchait de te voir va bientôt tomber. Mais comment tu apparaîtras? Quand on te verra, quel message on lira en toi? Quel sera le langage de ceux-là qui te rencontreront? Non seulement, bien-aimé, à chaque fois quand les gens te voient, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Vous savez, notre accoutrement, c'est un langage. Notre coiffure, c'est un langage. Notre démarche, c'est un langage. Ce soir, bien-aimé, qu'est-ce que l'on dit de nous? Quel est le message que nous véhiculons lorsque nous apparaissons devant les autres? Tu n'as pas besoin de porter une grande étiquette où tu as déjà écrit ton identité. Mais laisse l'environnement te découvrir. Laisse la nature t'interpréter. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Même si on ne te dit rien, mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un message qui se lit de toi.
et Dieu m'envoie. Si hier, on parlait en mal de toi, tu véhiculais un mauvais message, aujourd'hui, il est temps que ton corps puisse dégager ce beau parfum qui est la faveur de Dieu. Imaginez quand Élisée est rentré, il n'a pas dit que je venais de recevoir une double onction de mon maître. Mais la Bible déclare quand Esther arriva à Jéricho, les habitants la rencontrèrent et lui dirent, le pays, l'apparence était appréciable, la terre elle était stérile et les eaux étaient amères. Pourquoi ces gens sont arrivés à dire cela à Élisée? Tout simplement, ils ont reconnu dans Élisée une dimension. Bien-aimés, souvenez-vous de Pierre, alors qu'il était au feu pendant la nuit. La Bible dit, une femme surgit et dit à Pierre, toi aussi, tu étais avec cet homme. Ta manière de parler fait voir que tu étais avec lui. Bien-aimés, même dans le noir, nous dégageons un message. Même dans des endroits où on ne nous connaît pas, on sait facilement nous lire. C'est pourquoi ce soir, qu'on ne lise pas en toi ou de toi n'importe quel message, mais qu'on lise en toi la faveur de Dieu. Bien-aimé, je peux encore exagérer pour dire, sais-tu que tu es un panneau indicateur? Tu es un poteau placé sur la grande route de la vie. Il y a ceux-là qui viennent par derrière, qui cherchent la direction. Est-ce que toi, tu peux être un bon message pour permettre à ceux qui viennent de derrière de retrouver le nord? Ou tu n'es qu'un poteau de déviation? Ceux-là qui hier rêvaient le mariage, mais lorsqu'ils lisent la vie du mariage au travers de toi, les voilà déçus. Dieu t'a placé comme son serviteur afin que par toi, plusieurs le connaissent, plusieurs cherchent Jésus, plusieurs accèdent au royaume. Mais regarde aujourd'hui, au lieu d'indiquer la direction de Jésus, tu es devenu une route barrée, une route de déviation, un panneau qui dit que cette route est en cul-de-sac. Au travers de toi, le message que les gens lisent, danger des morts. Le mariage est un cimetière, c'est ce que les gens disent. Quand les gens te lisent, ils disent que le ministère, servir Dieu, c'est de la blague. Parce que au travers de toi, c'est du ridicule. Mais aujourd'hui, la Bible déclare, Esther trouva grâce aux yeux de ceux qui la regardaient, et Esther fut conduite auprès du roi et le roi l'aima. Aujourd'hui, je viens te prophétiser, te parler de la part de Dieu. Bientôt, on va t'appeler. Bientôt, ton téléphone sonnera. Bientôt, tu recevras une invitation. Mais quand on te conduira, qu'est-ce que l'on lira? Qu'est-ce que l'on dira? Qu'est-ce que l'on apprendra? Bien-aimé, ne sois pas ce chemin d'épines. Ne sois pas quelqu'un, quand on te regardera, tout le monde te dira, enlève-nous celui-ci. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Je connais des hommes, à cause de la faveur qu'ils ont trouvée, on n'a pas regardé à leur nationalité. On n'a pas regardé à leur origine.
tellement que la faveur, elle était très forte. La Bible dit, le roi Pharaon demanda, où trouverions-nous un homme comme celui-ci? Bien-aimé, pourquoi le roi n'avait pas de choix? C'est à cause de ce qui s'est dégagé de Joseph. Ce soir, je veux prier pour toi. Peut-être de toi se dégage une odeur de pourriture. Peut-être de toi se dégage un message de prostitution. Peut-être de toi se dégage un message d'aventurier. Peut-être de toi c'est la cupidité, c'est l'orgueil. Oui, les gens parlent même s'ils ne nous disent pas, mais ils parlent. Ils parlent. Mais je connais quelqu'un. Bien-aimé, quand Lazare était ressuscité d'entre les morts, il n'était pas sorti avec l'odeur de pourriture. Ce soir, si Jésus t'a touché, tu changeras d'odeur. Tu ne te présenteras plus. Oh, bonsoir, bien-aimé Patrick Muzungu. Que l'Éternel te bénisse. Oh, bien-aimé, quand Jésus te pointe, laisse-toi appeler par Jésus. David Katanga, que mon Dieu te bénisse. Tu ne sortiras pas, tu n'apparaîtras pas avec l'odeur de pourriture, l'odeur de putréfaction, mais tu apparaîtras avec une odeur favorable, un parfum de vie. Oh, il est temps, bien-aimé, pour que par nous, beaucoup trouvent la nécessité, l'intérêt. Beaucoup accourent entrer dans le mariage parce que ce que nous dégageons, bien-aimé, va créer un désir, un empressement chez les autres. Il faut que par nous, bien-aimés, beaucoup aspirent à la chrétienté. Il faut que par nous, beaucoup aspirent à servir Dieu avec crainte et tremblement. Parce que nous sommes appelés à dégager une bonne odeur. Et cela a changé le parcours de Esther. Elle qui était en déportation, elle qui était nièce d'une sentinelle, mais voilà maintenant la couronne royale sur sa tête. C'est pourquoi je vais prier pour deux choses. Premièrement, que Dieu te fasse grâce, que quiconque te rencontrera puisse lire au travers de toi un bon message. Que tu dégages une odeur de vie. Et deuxièmement, qu'une couronne de gloire soit déposée sur ta tête. Pour Esther, c'était la royauté. Mais pour toi ce soir, la couronne qui te sera déposée, c'est peut-être la couronne de la maternité, la couronne du travail, la couronne du mariage, la couronne de la promotion, la couronne de la guérison, la couronne de l'élévation, la couronne, oui, je ne sais pas dans quel domaine, mais je sais que tu as un besoin. Tu veux franchir une limite. C'est pourquoi tu n'entreras pas comme un inconnu. Ce jour-là, Jésus est entré à Jérusalem comme le roi de rois. C'est ça. Oui, aujourd'hui, il est temps. Il est temps, car le monde attend avec un désir ardent la révélation du Fils de l'homme. C'est par toi, c'est par moi que l'on découvrira les bontés, les faveurs de l'Éternel, notre Dieu. Voilà, vous avez été très nombreux à nous suivre de partout. C'est pourquoi, pendant ce temps, nous allons prier. Premièrement, pour recommander à Dieu, à tous ceux-là qui jusqu'à aujourd'hui, leur vie ne fait pas sujet d'appréciation des bonnes odeurs, nous allons prier pour vous. Quand je parle des bonnes odeurs, n'est autre que du témoignage, le message que les gens lisent de vous. Peut-être tu es une fille, tu te respectes bien, mais quand on te regarde, c'est autre chose qu'on lise de toi. Père éternel, Dieu de toute grâce et Dieu de toute bonté,
Par le nom de Jésus, je viens prier pour tous ces bien-aimés qui se sont connectés ou qui se connecteront par la suite pour suivre cette prédication. Je prie, éternel notre Dieu, toi le Dieu de grands témoignages, toi le Dieu qui a fait que Esther trouve grâce aux yeux du roi et de tous ceux qui la regardaient. Je prie maintenant pour ma fille qui est victime, oh Dieu. Elle est traitée de tout. Mais je prie maintenant qu'elle soit nettoyée par le sang de Jésus afin qu'à sa sortie maintenant, qu'elle soit appréciée par quiconque. Qu'elle soit appréciée, qu'elle trouve grâce, Seigneur notre Dieu, sur son chemin. Je prie pour mon frère. On les traite de tout. On les prend, Seigneur, pour un aventurier, alors qu'il te sert. Je prie maintenant que ta faveur soit sur lui, afin que quand il déposera sa demande d'emploi, Seigneur notre Dieu, qu'il trouve grâce aux yeux de l'équipe d'évaluation, qu'il trouve grâce auprès, Seigneur notre Dieu, du directeur chargé des ressources humaines, parce que tu es l'Éternel, le Dieu qui élargisse nos limites. Même pour ce qui est du ministère, fais de nous, Seigneur, des sujets d'appréciation, les sujets d'approbation, les sujets de grande considération, parce que tu nous veux, Seigneur notre Dieu, aller loin. Je prie, deuxièmement, de la même manière qu'on a placé la couronne sur la tête de Esther, aujourd'hui, permets, Seigneur, qu'une couronne de gloire soit déposée sur la vie de tes enfants. Là où hier, ils étaient déclassés, là où hier, ils étaient effacés, mais je prie maintenant qu'une couronne de gloire, une couronne leur soit donnée. Merci Seigneur. Béni soit ton nom pour ce moment précieux que nous venons de passer dans ta présence. Au nom de Jésus, nous venons aussi de prier. Amen.